Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir un amoureux, une amoureuse de la lecture. Cet après-midi, ce sera un amoureux, pour ne pas dire un abonné de la lecture. Donc nous disons bonsoir à Stéphane Maugrand. C'est toujours un plaisir d'être à Plaisir de lire. Bienvenue Stéphane, Merci. c'est toujours un plaisir de te recevoir, un plaisir de lire. Donc comme d'habitude, nous allons voyager, nous allons apprendre de nouvelles choses. Et je suppose, comme c'est Stéphane qui est présent aujourd'hui, nous allons réfléchir et nous questionner sur notre mode de fonctionnement. Alors Stéphane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, j'ai le privilège de, écouter, après avoir lu bon nombre de livres dans le développement personnel, inviter nos lecteurs et habitués de la lecture, amoureux, amoureuses de la lecture, à s'orienter vers un auteur, du nom de Florence Littauer, qui nous a proposé notamment Personnalité Plus. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. D'accord, voilà. Personnalité Plus. Et qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes, notamment notre profil de personnalité à travers des tests, se connaître sur les points positifs comme nos forces et sur les points moins positifs comme nos faiblesses. D'accord. Donc ça sous-entendrait que, en fait, on ne se connaît pas vraiment. Et c'est pas dire qu'on ne se connaisse pas, on ne connaît pas en fait forcément tout notre potentiel, je dirais. Parce qu'on pourrait dire qu'avec le temps, des potentiels se révèlent au fil du temps, au fil de diverses activités quotidiennes, de par le secteur artistique. Ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être dans le domaine de l'érudit même, tout ce qui est de l'ordre des connaissances. Et au sens pratique, il y a des gens qui découvrent qu'ils sont plus cérébrales que manuels, par exemple. Et en fonction du secteur d'activité, ils vont développer cette compétence-là. D'accord. Alors, Alors, j'ai vu sur la première de couverture qu'il y a plusieurs bonhommes. Il y a 4 couleurs, rouge, violet, jaune, bleu. Il y a un bonhomme qui sourit, qui a peur, qui est très content. Et puis, il y a un qui a l'air un peu en colère. Effectivement. En fait, c'est un code couleur qu'elle a choisi. D'accord. Mais ce que j'aime bien dans sa démarche, elle est dans la continuité d'un premier auteur, on va dire chercheur, dont beaucoup d'entre nous connaissent. Ils s'entendent parler d'Hippocrate. Hippocrate était déjà précurseur dans le domaine. Donc notamment, là on dit bien personnalité, mais qu'on se l'entende, pour moi, ils se sont plus orientés vers les tempéraments. D'accord ? Et c'est lorsqu'on découvre qu'est-ce que les tempéraments qu'on découvre également la théorie des humeurs. D'accord ? Je ne savais pas que ça existait. Et la théorie des humeurs, de par la recherche basique et, on va dire, étymologique du terme, c'est déjà le fonctionnement de la circulation sanguine. D'accord ? Et que de cette partie des humeurs, il y a la partie donc émotionnelle qui se développe en nous, qui fait qu'en fonction des mots, des odeurs, des comportements, des attitudes, on a une réaction vis-à-vis de l'autre. Et on peut aussi se méprendre parce que, je ne sais pas si on doit dire bien heureusement ou malheureusement, en fonction de qui on a en face de nous, on se fait vite une image de la personne. On a un sentiment, on fait une opinion, voire un jugement très rapide. Et c'est au fil du temps qu'on découvre l'autre et qu'on voit peut-être qu'on s'est trompé ou pas. Donc, notamment sous la notion des couleurs, notamment le rouge. Le rouge, elle a choisi le rouge, c'est pour les sanguins. Certains d'entre nous sont très vigoureux. On a une façon très dynamique de voir les choses. On aura donc le sanguin. Je vais vous prendre l'exemple de la deuxième personnalité, qui est le mélancolique. Donc, il y a des gens qu'on rencontre qui ne sont pas toujours positifs, qui sont toujours... rien ne va jamais, quoi. On pourrait penser que la personne est négative. Non, c'est un tempérament qui veut ça. D'accord ? On va découvrir que, bien qu'il y ait les sanguins, les mélancoliques, les
phlegmatiques et les colériques. Ah, j'ai bien aimé ça. Donc, en fait, on va découvrir que le sanguin et le colérique, ce sont des personnes dynamiques et optimistes. Le mélancolique et le phlegmatique, ce sont des personnes pessimistes, mais de par leur nature. Et il convient quand même de préciser, avant d'aller en profondeur dans le bouquin, qu'on n'est pas comme ci ou comme ça. D'accord? On peut retrouver ce qu'ils expriment, l'auteur exprime dans le livre, une personnalité dominante. Voilà. D'accord. On va l'exprimer ainsi, ça sera mieux pour que nos téléspectateurs, auditeurs l'entendent et le comprennent. On peut avoir un a priori, une opinion, d'accord? Arrêtez, pas du tout. On peut être, par exemple, j'ai découvert que je suis une personne sanguine, je suis sanguin, comme l'auteur du livre, d'accord? Elle explique que son mari, Fred, lui, il est phlegmatique, c'est ça? Et on va découvrir pourquoi les opposés s'attirent. D'accord? Et j'ai compris mieux certains de mes comportements. Il faut reconnaître. Alors, ce qui nous permettra de rentrer en profondeur dans tout ce qui est tempérament, c'est le fait de s'ouvrir. Hein? Ce qui est bien que le livre, on peut justement s'ouvrir aux choses, aux connaissances. Et on est seul, donc on ne peut pas dire que ce sont les autres qui nous jugent. Mais on voit qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que l'auteur exprime. Et j'aurais jamais pensé que j'aurais pu trouver tel ou tel tempérament dans mon fonctionnement. Donc j'ai vu que je suis sanguin, mais j'ai une partie du mélancolique, j'ai une partie du colérique, j'ai une partie du phlegmatique. Il y en a ceux qui sont un peu de tout aussi, d'accord, mais il y a des dominances. Voilà, dominantes. C'est surtout ça. D'accord. Alors, à quoi correspond chacune de ces personnalités? Par exemple, est-ce que le colérique, il n'est qu'en colère ou bien c'est un aspect de la personnalité? Le mélancolique, est-ce que... Ça tombe bien, je voulais savoir quand j'allais me rendre à plaisir de lire, à quelle catégorie se positionnait ou se plaçait mon animateur. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est un colérique. Ah bon? J'ai même pas fait le test. Alors, justement, bon. Je n'ai pas encore... je conteste. Je n'ai pas fait le test. Alors, justement, pas colérique au sens du terme propre. On va découvrir que ça définit, par exemple, le colérique et ses émotions. On va dire que le colérique, en tant que parent, il aime que les choses soient faites d'une manière... organisé, ordonné. Il veut quand même donner des réponses. Hein. Il aime bien beaucoup la performance, l'excellence. Il aime se donner au meilleur de lui-même. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans ce qu'elle exprime, elle dit ne prône pas la détente chez ses enfants. Donc je pense que c'est une famille dynamique. Non, mais bon, je dis ça comme ça. Je ne suis pas là. Voilà, et j'espère qu'il ne déprime pas non plus ses enfants, quoi que ce soit. Par exemple, le colérique au travail. Il tolère difficilement les erreurs, passe par-dessus les détails, déteste les banalités. Il peut être impulsif parfois, manque parfois de tact et de courtoisie. Et il est exigeant, il aime les choses bien faites. Pour lui, la fin justifie les moyens. Beaucoup de travail, il travaille énormément. Et il exige la loyauté dans les rangs. En fait, c'est des choses comme ça. Mais en fait, ce n'est pas que ça, d'accord? Il faut comprendre que la démarche, elle est beaucoup plus profonde que ça. Dans l'aspect on va dire, du tempérament, on va dire que, pour moi, par exemple, qui est le sanguin, on va passer, par exemple, du sanguin au mélancolique, du colérique au phlegmatique, on va découvrir qu'on nous donne des solutions. Par exemple, moi qui suis sanguin, j'ai mieux compris pourquoi j'ai du mal à mettre les choses de manière bien organisée. Et à cause de ça, ça peut interagir sur une rencontre et ça peut, les personnes organisées, en fait, se retrouvent bien. Et les personnes désorganisées sont un peu comme des sanguins ou des colériques, mais ce sont des personnes dites optimistes. Donc, on découvre un certain positivisme dans certaines choses. Et il y a certaines personnes qui le disent, hein, ils sont organisés dans leur désordre. C'est-à-dire que leur bureau, il y a un peu de tout partout, mais eux savent. Maintenant, si quelqu'un vient arranger leurs choses, ils auront du mal à s'y retrouver. Oui. Et je vais vous raconter une anecdote dans le livre. C'est une femme, elle est sanguine et tout, et elle est tombée sur une jeune fille phlegmatique.
Et les flegmatiques, ils aiment organiser. Il faut que ça soit rangé, les choses ont une place. Voilà, la fourchette a son lieu, comme un lave-vaisselle. Voilà, on va mettre, ça c'est pour les ustensiles de cuisine. Là, ce sera plus pour les assiettes, les verres. En fait, c'est organisé. Et donc, la flegmatique en question, elle a vu qu'elle a été faire du nettoyage. Donc, c'était une femme de ménage. Elle a voulu aider une personne âgée. Et elle a voulu ranger, donc, en dessous de l'évier, ranger tout ce qui était produit ménager. Sauf que la propriétaire de maison est retournée chez elle. Elle recherche ses produits, elle ne comprend pas. Elle n'a pas cherché. Hein. Tout de suite, elle a passé le coup de fil. La sanguine, c'est tout de suite, il faut aller droit au but sur ça. Et elle dit, ouais, souvent, vous avez mis mes produits de mes... Où? Elle lui a dit, j'ai mis à tel endroit, pourquoi? C'était pas là? Elle dit, non. Et je vais vous montrer quand vous viendrez, comment je sais que vous avez déplacé. Parce qu'elle avait bien rangé, hein, pratiquement au même endroit. Et elle lui a montré, alors ça c'était original, hein. La dame en fait avait des produits ménagers, soit de couleur bleue, on va dire bleu pour la soupline, jaune pour le javel ou vert pour, je sais pas moi, pour du ménage de la maison, le sol, et peut-être rouge pour, je sais pas moi, un produit pour nettoyer les toilettes. Là. Et en fait, chaque produit avait laissé une trace de liquide sous le... parce que ça avait coulé. Oui. Donc, elle dit, vous voyez, là, je sais que vous avez déplacé parce que normalement, ça va. Voici la couleur. Et en fait, on va découvrir que les sanguins sont très branchés couleur. Par exemple. Donc, la notion donc, on dirait ça comment encore lorsqu'on fait les tests de... Tout ce qui concerne les couleurs. J'ai oublié. Et les tests psychotechniques et tout ça nous fait faire ce genre d'exercice-là. Et cette dame-là m'a fait me retrouver. Et la jeune fille, dorénavant, elle sait, donc, il y a des gens qui sont organisés. Maintenant, donc, on peut avoir au placard des choses différemment, mais le flegmatique, lui, va toujours mettre à la même place les choses, pour le même lieu. Donc, dans le placard, le sanguin, lui, peu importe où c'est, il sait qu'il n'a qu'à regarder rapidement, il va se repérer au niveau du couleur, donc c'est vite fait, il retrouve. Mais le flegmatique, lui, il a besoin que ça soit positionné à tel endroit. Il va faire en sorte de nettoyer justement, parce que non seulement la jeune fille avait rangé, mais elle avait fait en sorte de bien nettoyer le fond pour que les choses soient à leur place. Mais il y avait toujours la trace. Donc on peut voir que, et en fait le flegmatique attire le sanguin et vice-versa. D'accord? Donc c'est là que j'ai vu qu'on parle, les gens disent des termes du style les opposés s'attirent. Ben, c'est en cela qu'on voit qu'effectivement il s'attire parce que en fonction des tempéraments, il ne peut pas y avoir sur la Terre que des sanguins. Donc elle explique aussi ça, que le Créateur a fait en sorte qu'il n'y ait pas que des sanguins. Sinon on s'ennuierait à avoir des gens entre guillemets dingues, foufous un peu partout. Les flegmatiques sont plus ou moins organisés, il faut que ce soit ordonné, rangé. On a aussi les colériques qui sont vifs, il faut qu'ils soient performants dans ce qu'ils font. Donc, il y a une nuance entre le sanguin et le colérique. Ah, tout à fait. D'accord. Ah oui, tout à fait. Donc, puisque comme je voyais colérique colère, sanguin sang, donc j'avais tendance à les... Je pensais que c'était des synonymes. Non. Ah non, du tout, parce que... non. C'est justement les tempéraments qui les différencient. Et d'ailleurs, je vais juste prendre un petit quelque chose de sommaire. C'est comme ça que je me repère souvent. Effectivement, il parle que nous ne devons pas faire d'amalgame, parce que chaque être est unique. Oui. D'accord? Il dit chacun de nous est fait d'un amalgame unique. On peut avoir un peu de chaque personne, mais la dominante, et quand on connaît sa dominante, eh bien on a un autre regard sur l'autre. D'accord? J'estime qu'on a plus de tolérance. Ce qu'il y a, c'est qu'à travers ceux qui vont nous écouter et qui seront amenés à lire le bouquin, ils seront pas toujours d'accord. D'accord? Par exemple, là, je donne certains éléments. Ils vont prendre ce qui leur parle davantage. Ah non, sur ça, je suis d'accord, mais ça, je suis pas d'accord, par contre. Et c'est là que le tempérament est prédominant. Donc, quand la personne n'est pas d'accord sur un fait, par exemple, on est d'accord qu'une pièce bien rangée, c'est bien. Mais tout le monde ne voit pas de la même façon. Donc, je dis, un petit peu de désordre quand même, pour donner vie. Quand les choses sont trop carrées, voilà. Et ce qui est bien, quel que soit le tempérament, lorsque tous ces tempéraments deviennent parents,
ils sont obligés d'avoir une tolérance vis-à-vis de leurs enfants qui font assez du désordre un peu partout. C'est pas évident, mais voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez certains tempéraments du livre, notamment les mélancoliques, ils aiment, par exemple, donner de bonnes habitudes à leurs enfants très tôt. Ça, c'est super. Hein? Par exemple, on n'y pense pas. Hein? Avoir cette rigueur de faire des choses de manière organisée, un temps pour le sport, un temps pour le travail, un temps pour la détente et tout, mais le fait de tenir comme ça. Et elle expliquait notamment que les enfants par la suite sont reconnaissants, parce que tôt ou tard, ils prennent le rythme. Hein. Donc il faut savoir très tôt où orienter on va dire, j'allais dire discipline, mais c'est plus ses habitudes, d'accord? Parce que c'est à force de faire les mêmes gestes tout le temps que deviennent des habitudes. Ouais. Donc, en fait, quand on regarde les 4 personnalités, sanguin, colérique, mélancolique, flegmatique. Tout à fait. Donc, ça ne se résume pas seulement à optimisme ou pessimisme, négatif, non. positif. C'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus que ça, oui. D'accord. Donc, on va par exemple, allez, on va faire un petit test entre nous, pendant qu'il n'y a personne là, qui nous regarde. Par exemple, ils nous disent faites le test de personnalité. D'accord. Alors, on va juste jouer un jeu rapide, hein, ça soit oui, non. Hein. D'accord. D'accord. Si je l'ai fait dans un train une fois avec quelqu'un, il a beaucoup aimé. Et à ma grande surprise, je parlais à une personne que je ne connaissais pas. Elle se reconnaîtra en France. Et l'autre à côté, une dame, était en train, elle faisait mine, elle n'écoute pas. Et arrivé au terminus, elle a dit, alors j'ai dit, vous avez fait bon voyage? Elle dit, oui, bon voyage. J'ai bien aimé ce que vous avez partagé avec le monsieur. J'ai dit, ah bon, oui, j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup d'attention, j'ai écouté. Alors, à la grande surprise, alors que lui, il était en train de faire le test. Et d'ailleurs, ça nous a permis de garder le contact, il a beaucoup aimé ce test. Donc, on va jouer le test. Donc, c'est 40 lignes, c'est vite fait. Alors, il faudra dire, on va parler des forces, déjà. Des forces? Des forces. D'accord. D'accord, donc on va énumérer un certain nombre de mots. Et dans ces mots, vous allez dire aussi oui, plus ou moins, voilà. Et ce que ça veut dire pour vous. Pareil pour les faiblesses. D'accord, vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, c'est un peu comme question pour au plaisir de lire. Hein? Question pour plaisir de lire. Il n'y a pas de souci. Alors, question. Est-ce que vous êtes expressif dans votre nature? Est-ce que vous êtes une personne expressive? Ça dépend des moments. Ça dépend. Donc, c'est oui ou non ou c'est... Ça dépend. Ça dépend du sujet. Il y a des d'accord, sujets voilà, qui me tiennent à cœur. Pas de souci, non. Oui, là, c'est déjà développé. On continue, persistant. Est-ce que je suis persistant? Oui. Oui. Voilà, c'est vrai. Donc, quand on se reconnaît, la réponse a tendance à être plus dynamique. Hein? C'était moins soumis. Soumis, non, pas soumis. D'accord. Prévenant. Oui. Rafraîchissant. C'est aux autres de dire, je ne sais pas. Mais non, mais alors si on ne se connaît pas soi-même, là, c'est sur une manière. Je vous invite, un animateur à lire Personnalité Plus, hein, n'est-ce pas? Rafraîchissant. C'est sur un terme, voilà. Satisfait. Est-ce que je suis satisfait? Oui, satisfait. Ça dépend du résultat. Voilà, okay, on continue. Moi, je ne suis pas là pour... C'est le test, hein. Oui. Parce que s'il fallait donner un point de vue durant le test, c'est plus un test, hein. Organisé. Ça dépend pourquoi. OK. Assuré. Assuré. Dans l'ensemble, oui, mais il y a des moments OK. Discipliné. Ça peut se travailler. Discipliné. Je peux encore faire mieux. D'accord. Amical. Oui, je pense. Audacieux. On va dire 70%. Alors, joyeux. Il y a pas de marge de progression. Joyeux. Joyeux, dans l'ensemble, oui. Idéaliste. Idéaliste. Moi, je suis plutôt réaliste. D'accord. Mais heureusement que j'ai posé idéaliste. Hein? Aventurier. Non. Enjoué. OK, d'accord, merci. Esprit de sacrifice. Oui. Calme. Ça dépend des moments. Ah bon? Ça dépend. On ne devrait pas dire respectueux. Oui. Ah ouais, très dynamique. Hein? Oui, sensible. Le respect, c'est très sensible. OK, d'accord. Patient. Ça dépend pourquoi. OK, spontané. Ça dépend pourquoi. OK, serviable. Oh, je m'efforce. D'accord, fidèle. Oui. Charmant.
Charmant. Je sais pas. Non, je me dis Ok, d'accord. Constant. Constant. Je m'efforce. Je travaille D'accord. dessus. Indépendant. Je travaille dessus. Ok, d'accord. Analytique. Oui. Persuasif. J'aime bien. Ok, sociable. Oui. Ah bon? Non, je plaisante. Esprit de compétition. Oui. Réservé. Oui. Indépendant. Je travaille dessus. Positif. Je m'efforce de l'être. Méthodique. Je travaille dessus. Ouvert. Ça dépend pourquoi. Amusant. Oui. Alors, diplomate. Oui. Cultivé. Oui, Oh. moi je peux dire oui. Oh. Inoffensif. Inoffensif. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas un danger pour les gens. Non, Je ne sais non, pas pour les gens, pour les animaux, pour les insectes, je ne sais pas. Ça dépend. Si c'est une bête à mille pattes, je ne suis pas inoffensive. D'accord. Souple. Par rapport à certaines fonctions que j'ai appris à développer la souplesse. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est un développement. Donc, Oui, paisible, j'aimerais paisible. faire ça. Paisible. Ok, d'accord. Déterminé. Oui. Convaincant. C'est aux autres qu'il faut dire. Hein. Ok, non, il faut se connaître déjà. Est-ce que je suis convaincant? Est-ce que je suis convaincu? Parce que oui. normalement, Je les peux être- autres. Je peux être convaincu, mais pas convaincant. Ça, je ne sais pas, mais la question c'était convaincant. On continue. Débrouillard. Oui. Plein d'entrain. Oui. Promoteur. Oui. Timide. Non. Pas timide. Réservé, Optimiste. oui. Optimiste. Je m'efforce, oui. Ok, énergique. Ça dépend des moments. Minutieux. Non. Résolu. Oui. Source d'inspiration. J'espère. Ok, démonstratif. Ça dépend des moments. Médiateur. Oui. Attentionné. Oui. Aime écouter. Oui. Ah ouais, satisfait. Tu vois la fête. Satisfait. Ça dépend pourquoi. Je sais pas. Perfectionniste. Oui. Dynamique. Ben, je travaille mon dynamisme. J'espère. Oui, j'entends les autres qui disent satisfait, il avait déjà dit. Mais c'est volontaire que certains mots ressortent pour une raison. Oui, j'ai remarqué, mais Décisif. il n'y aura pas de contradiction. Décisif. Musical. Musical, pas trop. Tenace. Oui. Loyal. Oui. Meneur. Ça dépend pourquoi. Laxiste. Non. Intrépide. Ok, d'accord, on a la Je ne veux pas réponse. employer le terme intrépide avec moi. Esprit mordant. Esprit. Mordant. Ça Lâche pas l'affaire. Actif. Ça dépend du sujet. Actif. Oui. Ça dépend. Si Bavard. ça me passionne ou pas, oui. Bavard. Bavard. Leader. Un peu. On travaille dessus. Aime les graphiques. Pas du tout. D'accord. Créateur. C'est pas. Je travaille dessus. Ok, sincèrement, bien élevé. mais- Bien élevé, oui. Bon, oui, je sais oui, pas, oui. on va voir. Ouais. Profond. Et c'est pas moi qui le dis, on le dit. Profond. Profond à quel sens? Liant. Liant. Se lier, pas vraiment. Ça peut être ou non, ça peut être non aussi. Hein. Ça dépend. Tolérant. Ça dépend pourquoi. Plein d'entrain. Ben, ça dépend des jours. Mignon. Je ne me définirais pas comme ça. Ok, C'est pas populaire. Populaire, non. Équilibré. Je ne suis pas encore connu dans le Oh, monde. peut-être populaire malgré lui, non? Non, Ce non, serait, non. Un livre qui pourrait sortir. Non, quand je serais connu par plusieurs millions de personnes, oui, mais je ne suis pas populaire. Par million, d'accord. Ok. Alors maintenant qu'on a vu donc les forces, c'était intéressant. Oui. D'accord. On va attaquer les faiblesses. Et en fait, la prédominante, et je vais donner 4 colonnes. Il y aura peu de mots. Il faudra me dire quelle colonne qui vous parle le plus. Ça vous va? Bon, on finit d'abord avec les faiblesses. D'accord. C'était juste pour Tu me anticiper. donnes d'abord les colonnes. Oui, je te donne d'abord les faiblesses. D'accord. Arrogant, Non. indiscipliné, Ça dépend. renfogné, Quoi? renfogné. Non. Donc, pointilleux, Sur les sujets qui me plaisent. impatient, Oui. Impatient. Ça impopulaire, Oui. Entêté. Les Américains ne me connaissent pas, donc. Entêté. ordinaire, Entêté, je peux être, oui. Ordinaire. Non, j'aime pas les choses ordinaires. irritable, Irritable. Ça dépend des moments. naïf, Oui. inquiet, Inquiet. On va dire soucieux, pas inquiet. excès de sensibilité, Non, pas moi.
Non, pas moi. Incertain. Incertain? Ouais. Non. Changeant. Désordonné. Désordonné, oui. Lent. On va découvrir que c'est pas forcément une faiblesse. Lent. Ah, est-ce que je suis lent? Oui. Quand je ne suis pas motivé pour Ok, une chose, je d'accord. suis lent. Solitaire. Mais... Solitaire, oui, ça peut m'arriver. Apathique. Non. Rancunier. Moi, un petit peu, d'accord, j'ai compris. Prendre les compromis. Pardon? Prendre les compromis. Oui, oui, il faut. Autoritaire. Autoritaire, non. Pas Incompréhensif. J'espère Rancunier. pas. Ça dépend parfois. Peureux. Peureux. Si ce sont des serpents, les trigonocéphaux. Ok, je sais pas ce que ce qu'on anxieux. dit, Mais non, mais je pense que si les enfants sont là, la peur s'en ira. Il faudra les défendre. On va peut-être courir ensemble. Ok, d'accord. Anxieux, autonome. Autonome, oui. J'aime bien tout ce qui est Imprudent. autonome. Imprudent. J'irai pas faire de cascade, des choses comme ça. Ok, Non. pessimiste. Non. Désœuvré. Non. Négatif. Non, pas négatif. Enfermé. Enfermé. Non, pas enfermé. Avoir ce côté. Là, tu as parlé de solitude tout à l'heure. Solitaire, oui, mais pas enfermé. Non, pas enfermé. D'accord. Bon, on va voir peut-être pour les faiblesses. Alors, on continue. Manque de tact. Ça peut arriver. Ok, désorganisé. Oui. Introverti. Introverti, oui. Ah, très intéressant. Oui, introverti. Lunatique. Non, pas lunatique. Têtu. Sur certains sujets, oui, je peux être très Arrogant. têtu. Arrogant, non. Méfiant. Méfiant, oui. Agité. Non. Critique. Pudique. Je peux être perçu comme ça. Pudique, oui. Sans enthousiasme. Quand le sujet ne me passionne pas, Résistant. oui, je suis sans enthousiasme. Résistant? Oui, ça peut arriver. Distrait. Ça peut arriver, oui. Indécis. Indécis, je n'ai pas d'avis sur tout sujet, donc je peux être indécis. Voilà, imprévisible. Imprévisible? Une fois sur 100. Ils peuvent jouer à la maison aussi, hein. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, exigeant. Exigeant, oui. Orgueilleux. Orgueilleux, non. Raisonneur. Oui. Effronté. Ah ouais, non. Non, je plaisante. Non. Bourreau de travail. Oui. Gêné. Gêné, pourquoi? Gêné. C'est oui ou non, hein, c'est pas. Dominateur. Ah oui, Non, c'est non, pas dominateur, non, pas vraiment. dominateur. Voilà. non. Intolérant. Ça dépend pourquoi. Voilà. Râleur. Ça dépend pourquoi. Prétentieux. Je ne me définis pas comme tel. Ouais. Je peux être perçu comme tel, mais moi, non, je ne Non, dirais non, pas que je suis c'est prétentieux. juste l'aspect extérieur. Donc, Oui. on gagnerait à connaître Voilà. la personne, d'accord. Paresseux. Non. Emporté. Emporté. Ok, d'accord. Désintéressé. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas du tout, donc je peux Rusé. être désintéressé. Rusé. Rusé, oui. On est tous rusés. Hein. Oui, On est un d'une petit certaine déconcerté. façon, Déconcerté. Oui. Impitoyable. Impitoyable. Ok, d'accord. Répétitif. Oui, puisque... Alors pour rassurer les téléspectateurs, certaines fois quand je vais plus ou moins vite et que je ne prends pas le temps d'écouter la réponse, c'est que la personne ne se reconnaît pas. Il faut comprendre que vous faites le test, c'est censé sortir de manière spontanée. Si ce n'est pas spontané, c'est que bon, ça vous parle, mais sans plus, quoi. Donc vous avez constaté que durant l'échange, notre animateur nous a été spontané sur bien d'autres mots par rapport à d'autres. Voilà. Oui, Donc bien sûr, pareil à c'est la normal. maison. D'accord. Donc impitoyable, répétitif. À la maison. Ouais. Non, répétitif de la vie courante. Répétitif, oui. C'est-à-dire La, franc, la pédagogie, c'est voilà. répété. Donc, Franc, franc. interrompt. Interrompt. Oui, est-ce que j'interromps les gens? Ouais, Ça peut des arriver mots, si c'est un sujet qui me passionne. D'accord, mais- malveillant, Malveillant, non. hésitant, Si je n'ai pas la réponse, Relâché. je peux être hésitant. Relâché, oui. isolé, Isolé, non. nonchalant, Quand ça ne me passionne pas. je peux aime très être bien. reconnu, Aime être reconnu. Aime être reconnu. Être reconnu, non. d'accord, loquace, Loquace? oui, Non. déprimé, Non, je ne suis pas déprimé. indifférent, Il y a des sujets pour lesquels je suis indifférent. ok, manipulateur, Manipulateur, non. sceptique,
Je peux être sceptique sur certains sujets ou certaines Bruyant. personnes. Bruyant? Ouais. Ah non, non. pas Écervelé. bruyant. Non. Imprudent. Non. Inconstant, voilà. Donc, juste pour vous donner un peu l'idée, donc vous transférez ensuite vos résultats sur une feuille qui va récapituler partout où il y a eu les fameux points. Et ensuite, on va avoir les thèmes pour se retrouver. Donc, récapitulation que vous aurez reproduit, imprimé, additionner vos points comme vous voulez. Voilà. Et les mots, les voici. Donc, on va donner les fameuses colonnes en question et on verra quelle colonne vous parle le plus. D'accord? D'accord. Alors, c'est parti, on va découvrir la personnalité. Si c'était colérique, sanguin, flegmatique, voilà. C'est parti, vous prêts? Mais là, c'est oui, non, hein, parce que normalement, vous connaissez déjà les mots. Ça vous va? D'accord. D'accord. On y va. Top. Expressif. Ça dépend. Enjoué. Ouais. Sociable. Oui. Convaincant. Encore convaincant. Rafraîchissant. Convaincu, oui. Spirituel. Oui. Promoteur. Oui. Spontané. Oui. Optimiste. Oui. Amusant. Charmant. Joyeux. Joyeux, oui. Source d'inspiration. J'espère. Démonstratif. Ça dépend. Liant. Oui. Bavard. Non. Plein d'entrain. Ça dépend. Mignon. Populaire. Dynamique. Donc, à travers la fréquence des mots, il faut juste, vous avez relevé certains mots. On attaque la deuxième colonne. Me dit top. Top. Aventurier. Non. Persuasif. J'espère. Déterminé. Oui. Esprit de compétition. Oui. Débrouillard. Oui. Indépendant. Oui. Positif. Oui. Assuré. Oui. Ouvert. Ouais. Énergique. Oui. Audacieux. Oui. Résolu. Oui. Je pense que les téléspectateurs vont peut-être trouver. Indépendant. Oui. Décisif. J'espère. Actif. Oui. Tenace. Et parfois, Leader. Meneur. c'est les autres qui Créateur. Intrépide. Pas intrépide. Pas OK? intrépide. Non, c'est bon, top, fini. On attaque maintenant le troisième profil de tempérament. J'ai donné beaucoup de oui dans le deuxième Je ne sais profil. pas, on verra ça tout à l'heure. On n'a Non, pas... mais attends, mais est-ce que tu as On a, retenu on a ça? observé qu'il y avait un côté plus positif dans La deuxième dans la catégorie, deuxième catégorie il y avait du plus de tempérament. Oui. Oui. On verra ça Continue. aussi. Oui. Top. Le mélancolique. Analytique. Ah, tu m'as dit que c'est mélancolique. Analytique, oui, j'aime bien analyser. Persistant. Oui. Esprit de sacrifice. Oui. Prévenant. Oui. Respectueux. Oui. Sensible. Oui. Ça dépend. Non, Sensible, c'est, organisé. euh, Méthodique. Discipliné. Ouais. Fidèle. Oui. Minutieux. Cultivé. Je Idéaliste. sais pas. Profond. Musical. Attentionné. Oui. Royal. Aime les graphiques. Les graphiques, Perfectionniste. Enfin, oui. Bien élevé. Oui. Voilà. On continue. Ça change. Maintenant, le dernier. Sans compétition, Je vais Claude. pas. Ouais. Je dirais que le deuxième est beaucoup Là, plus, le 2 a plus de oui. plus Bon. présent. Ok, Le neuf, y a on pas de continue, on va souci. avec le dernier, on verra. Il n'y a pas de Le problème. dernier, souple, Oui. paisible, Quoi? paisible. J'essaie, je m'efforce. Ok, soumis, Non. calme, Oui. réservé, Oui. satisfait, patient, Je timide, travaille. Timide, non. serviable, Serviable, amical, Oui. diplomate, Oui. constant, inoffensif, Inoffensif. mordant, médiateur, tolérant, oui. aime écouter, Oui, satisfait, j'appelle le temps de répondre. laxiste, Laxiste, non. équilibré. Équilibré, je travaille, je Voilà. m'efforce. Donc, en fait, notre animateur, il est bien deux. Donc, le premier était sanguin. Donc, on a vu qu'il y a un peu de oui dans le sanguin. Le deuxième, c'est, je m'étais pas retrouvé, colérique. Colérique. Le troisième, C'est mélancolique. mélancolique, effectivement. Et le dernier, c'était le flegmatique. Alors, que peut-on dire, oui? Alors, on dirait que j'ai une dominante colérique avec un peu de mélancolique. Avec une dose de mélancolique. Alors, même, on dira même plus. Une dose de sanguin, un zeste de sanguin, d'accord. beaucoup de colérique, des notions, enfin, des particularités de mélancolique et un peu de flegmatique. Ah bon, oui, j'ai un peu, ouais. Donc, en fait, on découvre là, ça c'est pour rassurer tous ceux qui nous écoutent, qui veulent lire le livre. Je rappelle, personnalité plus, faut le lire, d'accord, de Florence Littéral, l'auteur. C'est qu'en fait, on n'est pas plus ou moins ci ou plus ou moins ça. On a en nous des tempéraments différents et
on peut avoir un peu de tout également. Mais l'objectif du livre est de nous aider à trouver quelle est notre dominante. Et quand on trouve cette dominante, on a tendance à travailler plus de tolérance envers l'autre. Par exemple, du fait d'avoir fait ça, je fais un travail sur moi-même pour être davantage à l'écoute, comprendre l'autre. D'ailleurs, on me le fait savoir que j'écoute davantage, mais ça aide de comprendre qu'il y a des gens qui, des fois, qui se confient à nous, qui prennent le temps de s'adresser à nous avec un certain niveau de conscience où ils se donnent. Donc, il faut vraiment être là, être vraiment présent. Et on va voir, par exemple, que les flegmatiques, eux, ils ont une capacité, comme les mélancoliques, lorsqu'ils sont avec leurs enfants, ils donnent toute l'attention. Le temps même n'a plus de valeur. Il faut qu'ils donnent leur attention à leurs enfants. Le sanguin et le colérique, oui, voilà, n'est-ce pas, ont tendance à être plus énergiques, plus dynamiques. Et voilà, il faut aller droit à l'essentiel. Bon, c'est pas qu'ils n'auront pas du temps pour leurs enfants, mais ils savent qu'ils ont aussi des choses importantes à faire. Ils vont juger avoir donné suffisamment de l'émotionnel à leurs enfants pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc là, on peut voir aussi qu'il est important de se connaître soi et notamment de travailler parce qu'il nous donne des solutions adaptées en fonction des personnalités. Et notamment pour le colérique, on va voir quelques thèmes abordés rapidement. Apaisons le colérique. Donc il faut savoir que le colérique aime se retrouver dans des milieux apaisés. Oui, j'aime le calme. Voilà, effectivement. Et il y a des gens qui sont comme ça parce que le colérique, ce que j'ai bien aimé chez les colériques, c'est qu'en fait, ils sont, alors plus que les sanguins, ils sont actifs en fait, ils débordent d'énergie, ils peuvent pas rester en place en fait. Il leur faut faire des choses et notamment, j'ai compris qu'avec le temps, des choses qui leur permettent c'est comme ça, c'est un tempérament comme ça, ils ont besoin de se dépasser. Il faut qu'ils atteignent des objectifs, s'élever, toujours pousser, alors on va dire viser l'excellence, mais des fois c'est viser la lune. Hein. Eux, c'est... Voilà, je me demande est-ce que Elon Musk, par exemple, il n'est pas colérique parce qu'il a des rêves d'enfant. Il a toujours voulu aller sur Mars, hein, selon ce qu'on a appris. Il a beaucoup aimé les jeux vidéo, mais on regarde le résultat. Ça n'empêche pas d'être un ingénieur, et en plus, il est un docteur en physique-chimie, tout ça, et on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc de là, à être la première personne sur Terre à faire une fusée démarrer, certes, décoller, mais revenir sur sa position initiale, c'est quelque chose. Et là, ils sont en train de travailler sur un projet où ils font faire un train à la vitesse qui va utiliser la lumière pour aller à la vitesse de la lumière, soit 1000 km/h. Donc c'est énorme. Donc on peut voir que des gens font... Comment ? Par seconde. Je ne me rappelle pas si c'était seconde, mais 1000 km/s, ça fait un petit peu vite. Hein? Oui, ça fait très vite. Ouais, voilà. 10 km à l'heure, c'est... Oui, parce que 1000 km/h, c'est déjà oui, un peu c'est plus... Oui, comme tu as parlé de lumière, mais la lumière, oui, la vitesse de la lumière. Oui, non, la vitesse de la lumière, c'est encore autre chose. Oui. Donc, les sanguins, en fait, ils considèrent que leur faiblesse comme insignifiante, mais ils ont tendance, quand les mélancoliques, regarde, écoutez, voient notamment leurs défauts. Et en fait, quand les colériques se refusent à admettre qu'il y ait quoi que ce soit qui les offense dans leur comportement, parce que c'est les autres qui les voient, par exemple, prétentieux, un côté arrogant. En fait, ils dégagent quelque chose. Et c'est la perception que les autres ont d'eux. Et pour rassurer un peu, pour inviter tous ceux et celles qui nous écoutent, on gagnerait à apprendre de l'autre dans le temps. D'accord ? Il y en a ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas cette patience-là, mais on devrait se dire aussi qu'on peut se tromper à faire ce qu'on appelle, à émettre des conclusions hâtives sur un individu, quel qu'il soit, homme ou femme. Et on gagnerait dans le temps à écouter, à apprendre de l'autre et voir qu'on peut se tromper. Et ça arrive souvent au boulot, au niveau sportif et tout. Parce que la personne, sur le coup, a eu un comportement, tout de suite, on a apprécié. Et avec le temps, ce sont ces personnes-là vers lesquelles on se retourne. Donc, souvenons-nous de ça. Donc, le colérique, c'est monsieur sans faute. Il aime toujours, c'est dit, hein. Je vais inviter l'animateur à l'heure. Donc, les colériques sont des travailleurs invétérés. Est-ce que vous pouvez dire que vous travaillez beaucoup Non, je travaille ce qu'il faut. Ah, ce qu'il faut, mais beaucoup. Non, pas beaucoup. Énormément. Non, assurément. Non. Tout le temps. Je travaille normalement. Non, d'accord. Donc, chaque nouvelle maison doit être remodelée, par exemple, non? Non. Ah, non, le bricolage. Chaque repas pourrait être amélioré. Ça dépend. Chaque tiroir pourrait être mieux rangé.
Ah non, non, ça, c'est pas moi, par contre. D'accord. Chaque tâche, eh bien, justement, c'est les solutions qui veulent dire que le colérique doit apprendre à se détendre. Oui, je suis très détendu. Ah ouais. Ah oui, très détendu. Voilà. Donc, on va à la deuxième solution. Qu'on dit d'ouvrir l'ouvrage When I Relax, I Feel Guilty. Donc, quand je me relâche, je me sens moins coupable. Je pense coupable. Donc, c'est de David Cook. On va inviter donc les colériques à lire ça. Arrêter d'exercer des pressions sur les autres aussi. Pas trop de pression. D'accord, ça peut être un atout. Quatrième solution, planifier vos loisirs. Donc, c'est clair que le colérique aime travailler. Mais est-ce que vous pensez à planifier vos loisirs? Très rarement. Ah bon, d'accord. Non, c'est pour être gentil. Là, je suis d'accord. C'est pour être gentil avec les téléspectateurs, n'est-ce pas? Hein? Non, bon, je ne travaille pas beaucoup. Par exemple, alors, voilà quelque chose de très intéressant pour aider le collègue à comprendre. Les loisirs ne doivent pas vous rendre coupable. Par exemple, parce que... Et le colérique comprend le message. Mais nous qui sommes sanguins ou autres, on ne va pas se dire, mais comment les loisirs peuvent nous rendre coupables de quoi? Et en fait... Je me sens souvent coupable, oui. Voilà. Pour les loisirs. Voilà, le colérique veut tout prendre en charge. Il aime bien... apprenez à vous soumettre à l'autorité des autres. Donc, une personne peut être notre supérieur hiérarchique, mais on doit apprendre de nos supérieurs et tout. Donc, deuxième solution, ne méprisez pas les incompétents. Ça, c'est original. Ne méprisez pas les incompétents. La personne peut avoir une incompétence, mais à son échelle, peut apporter, d'où l'expression, apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'il faut de tout pour faire cette planète ou la question de la zone. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, et notamment pour finaliser, troisième solution, ils disent d'arrêter de manipuler les autres, tout ça, et cesser de manipuler les autres et de mépriser les incompétents. Donc, c'est ça qu'ils disent pour les collègues. Moi qui suis sanguin, j'ai beaucoup appris de moi, et notamment, le sanguin possède un talent dramatique, le sanguin a de grands yeux ouverts, un air innocent, tout ça. Le sanguin s'accroche à souvent la personne qui l'écoute. Voilà, on a tendance à être comme ça. Par exemple, les sanguins, ils aiment bien avoir le crachoir. Ils sont dans une présence avec du monde et tout. Ils aiment bien animer, faire le show et tout ça. Je confirme. Voilà, donc, et j'ai peu du temps. Donc, j'invite chacun, c'est parce qu'on a toujours du temps. Voilà. Je pourrais dire que ce livre apporte beaucoup à celui qui le lit. Et si vous vous fâchez facilement, posez-vous des questions. Si vous êtes cancunier, timide ou trop bavard, voilà, ce livre est pour vous. Personnalité plus. Êtes-vous un type fêtard ou détestez-vous les réceptions? Vous entendez-vous facilement avec tous ou les gens vous laissent-ils indifférents? Et pour finaliser, incitez-vous les gens à agir ou avez-vous vous-même de la difficulté à vous motiver? Donc voilà, j'en ai appris bien des bonnes, des belles. Et je vous invite tout un chacun à lire Personnalité plus. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour cet exercice où, comme il a dit entre nous. Donc, grâce à l'ouvrage Personnalité plus, le sous-titre, tu peux nous le redonner, s'il te plaît? Le sous-titre, découvrez votre personnalité à l'aide d'un test. D'accord. C'était très intéressant. Voilà. Ah oui, je montre aux téléspectateurs. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais on ne sera jamais 100% d'accord. Mais c'est normal. On n'est pas un seul profil. On peut être plusieurs profils. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre la personnalité plus et les 4 tempéraments. Il faut savoir qu'on a bon nombre de personnalités qui diffèrent. Il y en a beaucoup plus que ça. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et j'espère que vous avez eu l'occasion de faire un petit peu le test avec nous. Donc, si, comme Stéphane, vous voulez présenter un livre, pas forcément avec un test dessus pour l'animateur, mais un livre qui vous a plu, il vous suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et ce serait un immense plaisir que nous puissions vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, merci beaucoup. Merci Stéphane. Au plaisir. À bientôt. Merci chers téléspectateurs et je vous dis à très bientôt.